De louer un avion auprès d'une compagnie portugaise après justement les difficultés techniques notées sur l'Airbus A330 Neo d'Air Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, le conseil d'administration qui ne s'est pas réuni dernièrement, depuis plus d'1 mois, n'a pas eu l'occasion d'évoquer ces questions. Donc il est tout à fait faux de penser que c'est la question de la location d'un aéronef qui a été à l'origine du départ de Philippe Beaune, je le répète, qui a présenté sa démission et qui a été remplacé. Je dois préciser que son départ et son remplacement arrivent à un moment dans l'évolution de la compagnie aérienne où la compagnie doit changer de cap. Je l'ai dit tantôt, il était question de mettre en place un projet industriel avec la montée en puissance d'un certain nombre d'aéronefs, dont 4 qui doivent être acquis, et avec d'autres aéronefs qui sont loués. Ça nécessitait la présence d'un homme du milieu et surtout de quelqu'un qui connaît. C'est un ancien d'Airbus. C'est un ancien d'Airbus et je crois que sa présence a beaucoup aidé à donc permettre à Air Sénégal de... Il reste salarié, il reste dans le conseil d'administration? Non, administrateur ne veut pas dire salarié, il sera administrateur. Il a été coopté vendredi par le conseil d'administration et je crois que son expérience et son expertise vont servir au conseil d'administration pour mieux travailler avec la direction générale. Alors, Ibrahima Kane, qui remplace donc Philippe Beaune à la tête d'Air Sénégal, il y a eu justement à Léoussal ce débat dans l'opinion. Pourquoi n'avoir pas nommé un Sénégalais dès le départ au lieu d'un expatrié? Très franchement, je pense que c'est un débat qui n'aurait pas dû avoir lieu. Moi, personnellement, j'aborde l'exclusion, la logique qui consiste à dire que seuls les nationaux doivent être aux responsabilités, pour d'ailleurs une raison très simple. Nous autres Sénégalais sommes présents dans beaucoup de pays et nous avons beaucoup de compatriotes à la tête de compagnies internationales, à la tête même d'organismes publics d'autres pays. Je connais des amis qui sont de hauts fonctionnaires ou des consultants à très haut niveau dans des pays africains. Pas forcément à des postes de souveraineté, entre guillemets. Ah, mais si. Il y a beaucoup de Sénégalais dans différents pays qui sont à des postes qui pourraient être considérés comme des postes de souveraineté. Et je crois que la même logique voudrait que le Sénégal soit ouvert à de l'expertise internationale. Encore une fois de plus, moi je ne suis pas d'accord qu'on dise les Sénégalais sont les seuls à pouvoir occuper les postes de responsabilité de ce pays. Encore une fois, une compagnie aérienne, ce n'est pas un poste de souveraineté. C'est certes le pavillon national, mais c'est une entreprise privée, encore une fois de plus, dont l'actionnaire, pour le moment unique d'ailleurs, est la Caisse de dépôt et de consignation, même si la Caisse de dépôt et de consignation est un organe de l'État et donc répond aux orientations de l'État. Pourquoi l'État s'est basé sur la Caisse de dépôt et de consignation pour lancer cette compagnie aérienne et la CDC qui en devient, comme vous le dites?